Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open the Book en compagnie de Max. Bonjour. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de bouquin, de boîte à vous montrer, et cette fois-ci, le financement participatif de Frag Empire, comme vous le voyez, a enfin été livré. Donc on va faire boîte quand même. Ouais, il y a un petit étui sur celui-là. Alors là, en fait, je vais vous présenter ce qui constitue le pack Kaltoran. Donc lors du financement participatif, mais tous ces bouquins seront disponibles séparément et ça forme la gamme Frag Empire. C'est quasiment tout ce qui est sorti, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est quasiment tout ce qui est sorti en VO a été traduit. D'accord. Okay. À part peut-être un ou deux bouquins qui ont été traduits entre-temps, parce qu'il y a des petits problèmes de traduction qui ont fait que le livre est sorti un peu plus tard que prévu. Okay. Donc dans ce pack Kaltoran, on a un joli étui, tout de noir vêtu avec une jolie illustration et le livre de base forcément, sinon ça ne sert à rien, on ne pourra pas jouer. Donc l'étui c'est une exclue a priori du pack, donc vous allez retrouver ce livre là par la suite qui sera disponible. Et donc Frag Empire c'est quoi? C'est un jeu post-apocalyptique. On va jouer des races génétiquement modifiées. En gros les humains étaient tellement puissants et tellement doués qu'ils ont créé une race. Enfin, qui se sont modifiés génétiquement pour créer ce qu'on appelle des archontes. Ces archontes ont encore poussé plus loin tout ça, et à un moment donné, ont créé les races qu'on va voir, les personnages qu'on va voir ici. Donc ça ressemble pas mal quand même. Alors, moi ça brille un peu, j'espère que vous non, mais ça ressemble un peu à un gobelin, ça ressemble un peu à une elfe. On a un petit côté comme ça qui rappelle un peu la fantasy, mais on reste sur de la SF pur jus. D'accord. Okay. Voilà. Donc là c'est le livre de base. Ça c'est le livre de base. Bon, un beau bébé de 390 pages hein, quand même. C'est vrai, c'est pas mal. Je faisais un peu moins moi à me dessin. Et du coup voilà, vous allez retrouver forcément toutes les règles, les 4 races jouables du jeu, dont j'ai oublié les noms mais vous allez, en vous plongeant dans le livre, très vite les découvrir. Ah oui, on sent qu'il y a plein d'inspirations. Ouais, en fait c'est assez mélangé, il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que les 4 principales races font quand même penser aux archétypes. Médiéval fantastique. Ouais, un petit peu. Okay. Ensuite, on est sur un système de jeu assez simple, mais qui permet de jouer des combats assez tactiques. Donc on a 3d6, et avec ça on peut faire pas mal de choses. Et d'ailleurs le combat, ils préconisent, on n'est pas obligé, mais ils disent qu'on peut aussi utiliser pour le combat tactique pas mal de dés. Donc voilà, je vous montre, il y a des petits schémas comme ça pour montrer les différentes phases de jeu quand on veut vraiment jouer avec les figues et le côté très tactique. Donc voilà, ça c'est le livre de base parce qu'il y a encore plein de choses. Ce que je trouve très intéressant, c'est que derrière on va avoir, avec un petit jeu d'icônes et simplement résumé, le contenu du bouquin. Ah, ok, pour se repérer. Ouais, donc on a une partie où ça va être tout l'univers, avec les 4 races jouables et les icônes qui correspondent, toute la partie règles. Et à chaque fois on a une icône qui correspond à une section du bouquin. Okay. Et vous allez voir, on retrouve ça sur les autres manuels, donc c'est plutôt pratique pour s'y retrouver. Okay, Hop, donc je vais mettre ça ici, pour qu'on voit bien, parce que je trouve l'illustration très jolie. Hop, on commence par les petits goodies. Ah, des pins? Non, des dés. Bon, c'est des dés tout simples, mais avec juste le F de Frag Empire. D'accord. Voilà. Ça se joue le D6. Ouais, ça se joue au D6. 3 D6 pour jouer. Ouais, ça va, c'est pas trop. Donc voilà, c'est des petits dés sympas, ça fait le café, et puis voilà. C'est bien suffisant, donc on va mettre ça là. Ensuite, on a un recueil de nouvelles. Donc simplement 3 petites histoires dans l'univers de Frag Empire pour s'imprégner un peu de l'ambiance. D'accord. Que je vais mettre, je ne sais pas où. Il va y avoir plein de choses, alors je vais faire des piles. Oui, non, pas de soucis. Là on attaque la grosse pochette de goodies, alors ça c'était, du coup c'est une exclue du financement participatif, donc c'est que dans les packs Kaltoran et Corporation. Là c'est si on veut jouer avec les figues. Ouais, c'est vraiment du bonus, rien de nécessaire. Ouais, il y a plein de... Voilà. Si on est au milieu d'une nouvelle et qu'on n'a pas terminé. C'est ça. Alors voilà, on a des gros marque-pages avec des illustrations. Ah, avec ton perso, ok. Voilà, ensuite je crois que c'est des systèmes ça, alors j'ai peut-être une bêtise, mais ouais c'est ça. C'est des cartes avec des descriptions de systèmes. Ah. Donc voilà, c'est vraiment pour des aides de jeu, pour faciliter la partie et avoir un petit confort de jeu sympa quoi. D'accord. Voilà, d'autres illustrations en format carte postale. Je crois que ça, on a les archétypes des personnages. Ah, c'est ça, avec... Donc il y en a 4... Ah, c'est même des PNJ en fait, enfin des PJ pardon, c'est des personnages pré-tirés on dirait. D'accord, ah oui ouais carrément, ok. Voilà. Il y en a même plus que 4 en fait, je disais des oui, bêtises. Il y en a plein. Ok, avec j'imagine, d'accord. Ah, du coup on voit bien, voilà, l'illustration, bon lui il a 4 oreilles,
ce monsieur, par exemple. Peut-être que ça lui sert à mieux entendre ou à Oui, voler. ça lui permet d'avoir plus de piercing en tout cas. Et plus de cérumen aussi. Oui. Mais voilà, du coup, on a une sorte de cagite. Alors je sais plus si c'est... Un félin comme ça. Ouais. Il me semble que ça, c'est une race qu'on peut jouer grâce à un supplément. Voilà. D'accord. Les dernières, il me semble que c'est les races des Ah, donc il y a suppléments. peut-être des bonus. C'est pour ça qu'il y en a plus. D'accord. Probablement, oui, il y en a 8. Donc les 4 premières races du livre de base et celui-là des suppléments. Ok, d'accord. Et ensuite, on a plein de choses. Ah oui, donc ça, c'est des petites silhouettes. C'est des petites silhouettes, donc pour faciliter. Si vous n'avez pas de figurines, vous avez des petites silhouettes en carton à monter, comme ça, vous pouvez les utiliser pour jouer. D'accord. Donc qui représentent, si je dis pas de bêtises, les personnages et des monstres. Ok. Ah, les petites fiches perso. Les petites fiches de personnages. Voilà, simplement. Donc est assez condensé. Mais ça vous donne une idée un peu de quoi ça ressemble. J'aime bien le petit graphisme comme ça avec les... Ouais, les hexagones un peu... Ça fait futuriste. Ça fait un peu chromosome, ouais, c'est ça. ADN. Bah, tout tourne effectivement autour du côté modification génétique et... Okay. Donc ça a du sens. Ça a du sens. On a des posters de jeu. Alors, ça je sais pas. Ça c'est des illustrations. Ça c'est joli. D'accord. Ça c'est si on a une chambre et qu'on veut... La pimper. La pimper. Ou alors si on a des toilettes et qu'on veut le pimper. C'est ça. Ah, c'est joli. Ouais, c'est plutôt sympa. Et enfin, on a des maps. On a des... Ah oui, recto verso. Des petites maps recto verso. Donc quadrillés pour les combats tactiques. Et de l'autre côté, on a des petits schémas de lieux, de vaisseaux. D'accord. Et ça, c'est des scénars qu'il y a dans le livre de base, j'imagine. Ouais, alors ça c'est le cartage, c'est un des scénars qui est avec l'écran. D'accord. Ah, c'est le scénar qui est avec l'écran. Et du coup, celui-là, pour le KS, c'est pour la flamme qui a un autre petit livret supplément. C'est joli, ça rend bien. Ouais, ça rend bien. Comme ça, oui, ça fait ou jeu vidéo. Ouais, la map. Exact. Je vais renvoyer ça rapidement. Donc ces petites cartes là. Donc ça c'est tous des bonus de KS. Du financement participatif, ouais. D'accord, ok. Donc ça je vais tout mettre de côté et on passe au suivant parce qu'il y en a encore. Écran, bien entendu, avec le fameux scénario bonus. C'est ça, le scénario bonus, c'est tellement joliment dit. Scénario bonus. Que je vais devoir déblister sous vos yeux ébahis. Il est vraiment tout neuf, tu vas vraiment le découvrir. Oui. Parce que c'est vrai que c'était il y a un petit moment quand même financement participatif, donc j'ai un peu oublié à quoi il ressemblait. C'est bien, ça te fait la surprise une deuxième fois. Oui. Ah, donc le cartage, effectivement, comme tu disais. Ouais, qui est juste là, le scénario. Qui est un scénario de découverte. Donc c'est assez simple. Il y a, je vois que ça c'est aussi des personnages pré-tirés pour pouvoir jouer directement. Ah oui, d'accord. Bah, donc on retrouve cela. Ouais. Et enfin l'écran. Qui a une illustration un peu générique du coup. Ouais, il est chouette. J'aime bien cette petit vaisseau de corporation là avec le petit smiley sympathique. C'est que ça va être une corporation qui est sympathique, comme toutes les corporations bien sûr. Les corpos bien entendu. Et derrière vous allez retrouver les infos pour le MJ. Les infos. Mais finalement on voit qu'il n'y a pas tant d'infos, donc le système, toujours quand on pense système tactique, on se dit qu'il y a des tonnes et des tonnes de règles et ça va être compliqué. Mais là on a quand même un résumé des règles. Ce qui est très bien, c'est maintenant ça se fait quasiment sur tous les écrans, mais il y a la page sur laquelle sera rapporté dans le livre de base, et ça c'est plutôt bien. Ok, cool. Hop, on passe à la suite. Je l'ai mal rangé. Hop, voilà, je vais le mettre là. Ensuite, on a un des premiers gros suppléments. Donc, antagoniste. Alors du coup, j'ai pas regardé puisqu'on le déballe là sous vos yeux. En direct, presque un peu différé. Mais comme je disais, il y a ce petit résumé qui nous permet de voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Iconographie, etc. C'est ça. Donc ici, il y a une partie de l'univers avec, ça va être des nouvelles factions et des nouveaux sites d'exploration et la partie règles avec des PNJ et tout ça. Plus de 90 PNJ et vaisseaux. Et oui, c'est impressionnant. Ok. Donc ça, pour antagoniste. Et normalement, il y a des nouveaux lieux aussi, c'était marqué dessus en fait, des nouveaux sites. Ah oui, ça c'est assez rigolo. Si le système de jeu de Fragged Empire vous batte pas des masses, et en fait l'éditeur a sorti un guide de conversion pour jouer à Fragged Worlds, ce qui est la version Savage Worlds de Fragged Empire. Ah, c'est trop drôle. Et donc Savage World est un système de jeu un petit peu plus pulp, où on aura besoin d'un set de dés complet. Chaque carac est représenté, et compétence est représentée par un dé différent. Et voilà, c'est un système assez simple aussi à mettre en place. Donc, tu gardes l'univers, mais avec... Ouais, mais et surtout le système Savage World n'enlève pas forcément la partie tactique.
D'accord. Parce qu'il y a quand même, ça va être joueur, il y a plein de petites manœuvres et de petits, je sais plus comment on appelle ça, de petits, ça doit être les manœuvres, je pense simplement, qui permettent de faire des actions en plus. Je sais que dans Deadlands, par exemple, on pouvait faire un croche-patte D'accord, ok. ou insulter quelqu'un en plus de notre action de combat pour le faire se retourner vers nous, des choses comme ça. Donc Ok. voilà. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ouais. Une belle petite attention. C'est pas fini. Non. Ah, je vois qu'il y a encore Alors, une grosse ouais. pile. Bah, en fait, je vais ramener tout ça d'un coup. Ça, c'est des aventures. Alors, celui-là, j'ai un doute, mais il me semble que oui. Donc, Là, on est sur des scénars. Ouais, chaque les scénar a son livre. oui, c'est un petit livret. D'accord. Donc en noir et blanc avec tout ce qu'il faut pour jouer. Et derrière, normalement, vous avez aussi le type de personnage qu'il vaut mieux utiliser. Par exemple, ici, il n'y a rien de décrit de particulier, mais donc on peut jouer avec n'importe quel personnage. Et ça nous dit, il y a du combat spatial, du combat tactique, il y aura de la découverte, du combat et des choses comme ça. Ok. Et donc vous allez voir sur, par exemple, spectre génétique. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent. Il n'y a pas de combat spatial. Il y a des... J'arrive pas à lire à l'envers. Des méconides. Des méconides. Bah ouais, Et il y a l'utilisation des 4 races. Mais je trouve ces pictos vraiment super intéressants parce que ça permet tout de suite de regarder le bouquin, de savoir ce qu'il y a dedans et de... Ou quand nous, en tant qu'MJ, on cherche une info quelque part, on dit « Ah, je l'ai vu quelque part ». C'est ça. Aussi pour te souvenir, parce que je pense que quand tu bouffes pas mal de rôles, tu te dis « Mais c'était des où ?» trucs. Là, tu perds pas de temps, quoi. C'est ça. Ok. Et enfin, Flamme, un dernier scénario. Donc pareil, on va recevoir, par exemple ici on va être... Combat spatial. Ouais, on va être confronté à la faction des Twiffars, par exemple, et des femmes. Les femmes. Ok. Voilà, hop, encore, d'autres. Ouh là là. Ouais, on est bientôt sur la fin. Donc là on a le classique dossier de personnage, pardon, carnet du personnage. Donc avec 3 exemplaires, 4 5. 5. Ouais. Donc là on a un peu rappel des différentes factions, normalement un petit rappel des règles. Et ensuite, on va avoir une fiche de personnage plus complète. Donc là, avec vraiment tout ce qu'il faut, la place pour prendre des notes et des choses comme ça. Ok. Hop, donc ça c'est assez pratique quand vous jouez en campagne. On a ensuite un manuel de référence. Donc ça va être un peu le manuel des joueurs, c'est un récap des règles et de tout ce que vous avez besoin de savoir un peu sur l'univers sans rentrer à mort dans les détails. C'est ça. Donc assez utile, notamment pour la création de personnages quand on est à 5 autour d'une table. Ouais. Bah, je vais le laisser là. Et enfin, le dernier, protagoniste. Tout rigide. C'est ça, tout rigide. Parce que c'est aussi le deuxième gros supplément qui était sorti en anglais. D'accord, ok. Et donc ouais, la gamme française, ils ont tout fait d'un coup. Allez, hein, à mon avis. Et là, on retrouve effectivement les 4 nouvelles races. Du coup, l'univers qui est un peu étoffé, parce qu'il faut quand même savoir d'où viennent ces 4 nouvelles races et ce qu'elles ont fait. Et on va avoir des règles supplémentaires. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est déjà pas mal, franchement. Oui. Donc là, on a un univers riche, t'as aussi des scénarios clés en main avec les personnages jouables, etc. Donc il y a vraiment quoi faire. Et puis il y a des superbes illustrations. L'univers a l'air assez sympa. L'univers a l'air vraiment sympa. Moi, je suis un gros fan de SF. Donc, mais moi aussi, mais en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a un mélange un peu de plein de choses qu'on connaît. Oui. Là, tu vois, t'as du PIM, genre des éléments robotiques sur les personnages, il y en a, c'est plus des hybrides entre les animaux. Ouais, c'est ça, et t'en as certains qui ont des pouvoirs... un peu magiques. Donc ouais, il y a un... Ouais, il y a sorcier, machin, c'est fou. C'est un petit mélange. Alors, ça va pas aussi loin Enfin, aussi loin. C'est très différent d'un Starfinder, parce que Starfinder, on est un univers de fantasy, mais on est 3000 ans, je crois, dans le futur. Alors qu'ici, on est vraiment sur... c'était notre monde, notre évolution qui a fait que c'est post-apocalyptique. Parce que, à force, les archontes qui ont fait plein de trucs génétiques, et à un moment donné, il y a eu une guerre qui a tout fait péter, et il reste que ces races génétiquement modifiées. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps. On se revoit sans doute très bientôt, j'espère, pour une nouvelle Open the Boîte, ou Book. Parce que normalement, les prochaines semaines, mois, devrait y avoir pas mal de nouvelles sorties. Belle nouveauté. Ok. Voilà. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut.